sur le centre Alzheimer Marie-Louise de Pêche-Beaunieu. Aujourd'hui, c'est la 3e journée du refus de l'échec scolaire. Veillée d'armes syndicales avec Jean-Claude Mailly à Colomiers. Nous sommes au centre Alzheimer Marie-Louise de Pêche-Beaunieu en plein atelier cuisine. Ici, pour la trentaine de résidents permanents, les ateliers cuisine ou art-thérapie répondent à un objectif bien précis, leur démontrer qu'ils ont des capacités résiduelles. Ce qu'on perd le plus tardivement dans les Alzheimer, c'est la notion de l'esthétisme, du beau. Donc l'art-thérapie permet de leur proposer un travail esthétique et la réussite de ce travail esthétique permet de les revaloriser à leurs propres yeux et aussi aux yeux de leur entourage. Sur place également des kinés et des orthophonistes pour une prise en charge personnelle et régulière de chaque patient. Et qui c'est ça? Rien, pas l'idée. Qui c'est ce monsieur-là? Je sais pas. C'est vous, monsieur Vernier, là, sur la photo. Regardez. Eh oui, c'était un anniversaire, je crois. Ah oui, très bien. Pour l'instant, ce qui a changé beaucoup, c'est l'environnement social de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup appris au cours de ces dernières années sur le quotidien du patient. C'est-à-dire qu'on sait mieux les entourer, mieux les protéger, mieux prévenir les complications. Et en attendant le médicament miracle pour prévenir Alzheimer, il est toujours conseillé de faire de l'exercice physique et d'entretenir sa mémoire aussi souvent que possible. J'espère qu'il y en aura au moins autant que le 7 septembre. Pour le moment, l'objectif, c'est de contraindre le gouvernement à bouger le plus possible et l'idéal, c'est qu'il passe à complètement autre chose. Il déciderait, allez, on suspend tout, ok, c'est tendu, on suspend tout et on reprend les discussions, ce sera un sacré geste. La seule chose qui peut les faire bouger, et ça j'en suis convaincu, c'est un rapport de force, mais un rapport de force qui les contraigne à bouger. Tout gouvernement, quel qu'il soit, craint toujours quand les jeunes sont dans la rue. Aujourd'hui je fais le constat et je ne le reproche pas, oui, c'est pas leur préoccupation première, mais il faut qu'on en tienne compte en tant que syndicat de salariés pour la suite des événements. Le seul logique gouvernementale en matière de retraite, c'est de dépenser moins. C'est pas de garantir pour les salariés actuels et à venir l'avenir de leur retraite. Vous savez, un seul chiffre, dans les années 60, le poids des retraites dans les richesses produites, c'était 5%. Aujourd'hui, c'est 13%. Attendez, ça n'a pas fait écrouler la France. Pourquoi on ne pourrait pas regarder comment on peut continuer ? Demain, 30% des TER circuleront, 25% des TGV. Le métro devrait être perturbé dès ce soir, 20h. Tisséo prévoit un fonctionnement des bus à hauteur de 65%. À l'aéroport, un tiers des vols devraient être annulés. La liaison la plus touchée, Toulouse-Paris. Côté école, un établissement sur 4 devrait être fermé à Toulouse. Les manifestants partiront à 9h30 de la place Saint-Cyprien. Ils rejoindront le pont des Catalans, le boulevard Las Crosses, le boulevard de Strasbourg pour un grand rassemblement final à Jean Jaurès. J'aime pas quand les sacs sont lourds. J'aimerais faire de l'espagnol. On a trop de devoirs. C'est le cas de tout le monde. Même si c'est le cas de tout le monde, comme le dit Fémi, aujourd'hui dans les classes de 6e du collège Bellefontaine, les élèves avaient la parole. Sous forme de j'aime, j'aime pas, c'est une véritable consultation démocratique qui a été réalisée en cette 3e journée du refus de l'échec scolaire. J'aime pas être sans amis et que les professeurs expliquent mal. Des éléments qui peuvent entraîner une souffrance à l'école. Prendre le temps d'écouter, d'expliquer et d'agir, c'est le travail des salariés et bénévoles de la FEV. L'an dernier, au palmarès des plaintes, c'est le poids des cartables qui est arrivé premier. On aimerait qu'il y ait des casiers comme dans les collèges américains, comme dans les films. Et du coup, le collège, cette année, va mettre en place normalement des casiers, au moins pour les 6e, pour qu'ils puissent déposer leurs sacs. Le passage CM2 6e est délicat. Il est important de prendre en compte les réflexions de ces tout jeunes collégiens. Prendre le versant strictement apprentissage, faire du lien avec le versant qui est plutôt sur le côté comportemental, et puis arriver à faire que ces élèves reconstruisent une estime d'eux qui est souvent dégradée dans ces quartiers. La qualité de vie à l'école, le baromètre de la FEV l'a mesuré. En France, 35% des enfants disent avoir mal au ventre en allant à l'école. Aujourd'hui, Simon Werner a disparu de Fabrice Gobert, un premier film sur des adolescents qui se cherchent une vie, un but, mais qui s'inquiètent aussi de la disparition d'un des leurs. Un film sans portable, sans Facebook ou autre chat.
Dans ces histoires de disparition et de fantasmes et de rumeurs, quand on rajoutait, si ça devait se passer aujourd'hui, qu'on rajoutait les portables et Internet, ça marchait beaucoup moins bien. En tout cas, c'était différent, c'était très différent. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis resté spontanément en 1992. Et aussi, c'est une époque où la musique était vraiment super. En effet, pour la bande sonore, on retrouve Killing Joke et les grands Sonic Youth. Sur le casting inconnu et la mise en scène tout en point de vue, on peut penser à un Gus Van Sant à la française. Ils ont trouvé un cadavre dans la forêt. Les centres culturels de la mairie de Toulouse faisaient aujourd'hui leur rentrée. L'an passé, 297 spectacles et 90 expositions ont été proposés à Bonnefoy, Saint-Cyprien ou autres d'Esbal. On parle d'émulation et non pas de concurrence entre les différents centres. Un centre culturel a 2 cœurs de métier. Il propose des ateliers de pratique amateur et la diffusion d'œuvres ou de spectacles de professionnels. Ce sont des espaces de création et des espaces de diffusion. Et de toute façon, parce qu'il y a, et de plus en plus, c'est quand même la modernité, des relations de plus en plus étroites entre le monde des amateurs et le monde des professionnels, là aussi, je crois que les activités de pratique amateur prennent tout leur sens parce qu'elles sont justement dans un univers culturel global où on a aussi de la diffusion. Un musicien, une femme, un homme et un invité surprise, un cheval. La compagnie Barreau Devil Cirque présente le spectacle Le Sort du Dedans du 22 au 26 septembre à Tournefeuille au lac des Pêcheurs. Chacun à leur tour, les comédiens circassiens seront objets, humains ou animaux. Rien ne tourne rond ici, sinon la piste. Et le public, lui, est au cœur du dispositif. On a joué à ce que les corps puissent être aussi des objets, à ce que la question ne soit pas si claire de qui est l'animal de qui dresse qui, de qui domine qui, faut-il se dominer, qui est-ce qui porte, qui est-ce qui pousse, si est-ce que c'est pas celui qui porte qui saute. Voilà. Oui, il y a une recherche de communion perpétuelle et la fin, finalement, ce serait plutôt de s'amuser du fait qu'il est impossible de totalement s'unir. Une cohabitation impossible qui provoque parfois le rire, mais ne cache jamais la poésie. Le rire peut vite prendre le pouvoir en fait, et puis donc donner comme information aux spectateurs qu'on est ici pour rire, et puis voilà. Et donc on essaie d'éviter ça pour qu'ils puissent aussi rentrer dans d'autres émotions. Bienvenue dans un monde absurde tous les soirs jusqu'à dimanche. Horse, you cannot stay here, okay? Les joueurs du TFC seront ce soir à Boulogne-sur-Mer pour tenter de décrocher une place en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Coup d'envoi à 20h45.